nous allons commencer. Alors, vous vous souvenez ici en bas, là, vous avez une petite molette. Vous cliquez dessus. Vous pouvez ralentir la vidéo si ça va trop vite. Donc, nous allons commencer une base toute simple, hein, un cercle. On va pas trop se prendre la tête. Donc, on va faire une corbeille, je sais pas, quelque chose avec un fond. On va monter. Et puis voilà, quelque chose pour la fête des mères, par exemple, à offrir ou à s'offrir à soi-même. Allez, donc on fait un nœud magique comme ceci. Hop, voilà. Alors, j'ai choisi un crochet numéro 6. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus adapté. Maintenant, si c'est une erreur de ma part, n'hésitez pas à me reprendre, hein. Alors, on va y aller de façon détendue. On va faire 6 mailles serrées. Alors, je ne sais pas si je dois tirer ou pas tirer. J'ai peur que si je tire, ça gondole. Donc on va pas trop tirer quand même. Voilà. C'est vraiment élastique. Pas vraiment, hein, mais c'est élastique quand même, hein. Donc on va faire ça délicatement. On verra bien si je me trompe ou pas. De toute façon, si je me trompe, je coupe la vidéo, je recommence, mais je vous le dis, hein. Je recommence le rang, hein, pas la vidéo en entier, hein, bien évidemment. Allez, on en a 3. On est parti pour 3 de plus. Allez. 4, 5 et reste là, toi, hop, et 6. Voilà. Je vais faire en sorte de pas trop tirer dessus pour pas que ça gondole. Là, par contre, je vais tirer fort. Ah, ça c'est bien. Ça casse pas. C'est très très bien. Voilà. Allez, on en a fait 6. On va venir faire ici notre maille coulée. Alors, comme dans tous les cercles, une maille coulée, une maille en l'air. Et maintenant, on va repartir en faisant 2 mailles serrées dans chaque maille. Nous en avions 6, on en aura 12. Donc 1 et 2, 3 et 4, 5, 6. On se retrouve à la fin, hein. Ça va être moins long pour vous. Donc voilà, une fois que nous avons nos 12 mailles, on va venir ici faire notre maille coulée comme ceci. Alors, je pense que c'est ça qu'il va falloir apprendre à gérer, c'est la tension, la façon dont on utilise le fil. Si on tire trop, ça risque de gondoler. Si on tire pas assez, je vais essayer de tirer moins. Voilà. Donc, maille coulée, maille en l'air. Allez, on va faire le numéro 3. Le numéro 3, on va partir avec une maille serrée. Voilà, une maille serrée, une augmentation. Je vais essayer de tirer un peu moins, de créer un peu moins de tension. Donc une maille serrée, une augmentation. On fait ça jusqu'à la fin du rang, c'est-à-dire jusqu'ici. On répète cette séquence. Une maille serrée, une augmentation. À de suite, une maille serrée et une augmentation. Ah, je vous ai pas dit. On fera le tirage au sort le 9, non, un dimanche, c'est mieux, le 12. Hein, d'accord? Le 12, on fera le tirage au sort. Alors, je vais arrêter d'embêter mes petits-enfants tout le temps, ça commence à leur casser un peu les pieds. On a trouvé un logiciel qui fouine dans les commentaires, c'est lui qui choisit une personne au hasard. Donc, on fera comme ça. Donc, le dimanche 12, ce sera le tirage au sort. Donc, vous avez largement le temps de vous inscrire. D'accord? Alors, toujours pareil, hein, abonner, vous marquez je participe, et puis voilà, hein, rien de plus, rien de moins. Allez, on continue. Du bout de mes 15 mètres là d'exercice, je peux déjà vous donner un conseil. Non, j'ai remarqué quelque chose. J'ai remarqué que pour se sentir bien, pour avoir l'impression qu'on a la bonne tension, il faut que la maille qu'on fait soit bien en face de celle qu'on doit faire. Comment vous dire? Si je tends trop,
eh ben, c'est ou trop loin ou trop près. Si on est bien en face, ça doit être la bonne tension. Je suppose, c'est ce que j'ai l'impression. Par exemple, regardez, je fais ma maille serrée, hop, je suis bien en face d'elle, donc c'est bon. Et là, je dois faire une augmentation. Donc je me dis qu'il faut que la deuxième soit par là. Si je serre trop, elle sera plus par là, ça va pas être bon. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, regardez, je vais faire mon augmentation, donc une. Si je serre trop, elle va être par là, alors que je voudrais qu'elle soit un peu plus par là. Alors je desserre un peu le poignet, waouh, je me relâche et je fais ma deuxième. Hop, comme ça, sans... Voilà. Et là, j'ai l'impression que c'est bon. Vous voyez, j'ai l'impression que je suis au bon endroit. Donc voilà, donc astuce d'une débutante, j'ai l'impression qu'il faut avoir... On est bon quand la tension nous permet d'avoir les mailles bien dans l'axe de la maille qu'on travaille. Je sais pas si vous avez tout compris, mais enfin voilà. Allez, on va finir le rang numéro 3. Donc, vous voyez, là, j'ai l'impression que je travaillais un peu trop serré. Là, c'est un peu plus détendu. Donc, je pense qu'il faut être un peu plus détendu. Allez, on va venir chercher ici notre maille coulée. Ah oui, effectivement, je sens que j'ai un peu trop serré au départ. Allez, on fait la maille coulée, une maille en l'air. Et maintenant, on va faire 2 mailles serrées et une augmentation. Donc, ici, je viens faire une maille serrée, 2 mailles serrées et une augmentation. J'essaie de détendre un peu le poignet, que ce soit moins... Voilà. Allez, j'arrête de blablater. 2 mailles serrées, une augmentation. On se retrouve ici, à de suite. Voilà, nous sommes donc à la fin du rang numéro 4. On va venir faire la maille coulée ici, suivie d'une maille en l'air. Et maintenant, nous allons faire 3 mailles serrées et une augmentation. Donc, on pique ici pour que ce soit droit. Une, 2 et 3. J'ai l'impression qu'on a tendance à tirer pour créer une rigidité, mais franchement, c'est pas nécessaire. Hein. C'est pas la peine de tirer pour faire la rigidité, elle se fait toute seule. Hein. Regardez comme ça tient bien. Vous voyez ça? Vous voyez, je peux mettre sur la tranche. Vous voyez, c'est bien droit. Alors, on en est où? 1, 2, 3. Ici, une augmentation. Allez. Et ça, on le répète jusqu'à la fin du rang. Donc, ce qui nous fera 30 mailles en fin de rang. À de suite. Alors, je ne sais pas si vous voyez aussi bien que moi, mais franchement, c'est super joli. On pourrait... Ça peut ressembler à du raffia, tellement que c'est beau. Je m'émerveille. Hein. J'ai l'air un peu idiote, je suis désolée. Mais je trouve ça vraiment très, très joli, en fait. Enfin, allez, on continue. On vient fermer ici, hop, avec une maille coulée. On fait notre maille en l'air. Nous en sommes où? Nous en sommes à 3. Donc, on va faire 4 mailles serrées et une augmentation. Alors, la seule difficulté que je vois, c'est simplement qu'il faut vraiment se relâcher et ne pas tirer. Hein, vraiment. Si vous avez l'habitude, vous le savez, je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec ça. Pour toutes celles qui débutent tout comme moi, il faut vraiment se détendre et ne pas tirer sur le fil. Alors, on a dit 4 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4 et une augmentation. On fait cette séquence jusqu'à la fin du rang, à de suite. Donc à présent nous sommes ici en fin de rang, nous allons venir faire donc notre maille en l'air. Maintenant ça va être 5 mailles serrées et une augmentation. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation.
On répète cette séquence jusqu'à la fin du rang. Alors, ça va être un petit peu embêtant le temps qu'on fasse notre base. Après, on montera, ça sera beaucoup plus simple. Mais là, bon, le temps qu'il y a la base à faire, ça va être un peu répétitif. Donc, 5 mailles serrées, une augmentation jusqu'à la fin du rang. Donc là, on va partir maintenant sur... Donc, nous étions sur 5, on va faire 6 mailles serrées et une augmentation. Eh bien, écoutez, c'est pareil que sur les rangs précédents. Donc, on se retrouve à la fin du rang avec nos 6 mailles serrées, une augmentation jusqu'en fin de rang. Il semble que là, le diamètre soit correct, donc on va s'arrêter là. Alors par contre, on va changer de crochet, on va prendre un crochet un tout petit peu plus grand. Donc là, j'ai pris du 7 et on va venir travailler uniquement sur le brin avant. Donc ici, nous allons faire, alors parce que lorsque la panière elle sera posée, qu'on ait le joli côté vers nous, hein. Donc on va travailler sur le brin avant uniquement et nous allons faire donc une maille dans une maille, que des mailles serrées, et on va venir se retrouver donc ici. On fait le tour et on se retrouve ici, à-dessus. Donc une fois que nous avons fini notre tour, notre rang, pardon, nous allons venir ici faire une maille coulée et nous allons tourner le travail pour nous retrouver maintenant à travailler dans ce sens. Donc maintenant que nous sommes dans le bon sens, on va venir monter sur 8 rangs. D'accord, ça c'était donc le premier et nous allons faire 8 rangs supplémentaires, simplement une maille dans une maille. Alors non, je vous dis des bêtises. On va faire donc notre premier rang, excusez-moi, normalement. Alors, non pas que je sois spécialiste, hein, c'est ma première fois, mais on va faire un point au crochet beaucoup plus joli. On va faire du jersey et pour ça il va falloir que nous fassions notre premier rang. Donc on fait notre premier rang normalement et quand on a fini notre rang, on se retrouve ensemble pour faire du jersey pour celles qui ne connaissent pas et on fera donc, vu que là nous en aurons 2, il en manquera 7, on fera 7 rangs en jersey. À de suite. Et bien voilà, maintenant que nous sommes revenus en début de rang, on va pouvoir commencer le jersey. Pour ça, donc on a fait notre maille coulée, une maille en l'air. Et maintenant, nous allons venir piquer. Vous voyez ici, ça forme des V, là, comme ceci. Donc, vos mailles serrées, vous les piquez ici à l'intérieur, comme ceci. On pique dans le V et on fait la maille serrée. On pique dans le V et on fait la maille serrée. Et ça, donc, on le fait. Donc là, nous avons fait déjà 2 rangs. Il en manque 7. Donc ça, c'est le premier. Donc, il faut faire 7 rangs entiers de cette façon. Donc, on se retrouve dans 7 rangs quand nous aurons 9 rangs au total. À tout à l'heure. Donc voilà, une fois que nous avons fait nos 9 rangs, nous allons faire un rang en blanc. Donc, on a rentré le fil, on vient se positionner donc ici et on doit faire un rang en blanc et un rang en rose. Donc c'est parti, on va commencer par le rang en blanc. Bien écoutez, dans tous les cas, on se retrouve une fois que nous avons fini notre rang en blanc, notre rang en rose, et là on aura fini le haut du panier. On fera ensuite le reste, d'accord? Donc là vous faites un rang de blanc comme ceci, toujours pareil en jersey, vous venez piquer à l'intérieur des V.
comme ceci, d'accord, et un rang de rose, et on part après sur la suite. Donc voilà, une fois que nous avons fait notre rang de blanc, nous allons faire à présent un rang de rose qui sera notre dernier rang pour cette partie de la corbeille. Donc c'est parti. Mais écoutez, on se retrouve à la fin une fois que nous avons fait ce rang. À de suite. Et bien voilà, une fois que nous avons fait notre tour en blanc, notre rang en rose, et bien on ferme et on vient dissimuler le fil. Une fois que nous avons fini cette partie de la corbeille, on va s'attaquer maintenant aux poches qui y aura tout autour. Nous allons venir travailler ici, voyez, là, d'accord? Donc nous venons passer le crochet ici, on attrape le fil là, et là nous allons venir faire nos mailles serrées dans les fils. Vous voyez ces fils là, et bien c'est là qu'on va faire nos mailles serrées. On fait donc 7 mailles serrées, 1 2 3 4 5 6 7, et nous faisons ensuite une augmentation. Voilà, et ça ici donc on fait l'augmentation, et ça nous allons le faire sur la totalité du rang. 7 mailles serrées suivies d'une augmentation. On se retrouve ici en fin de rang. Donc une fois que nous avons fait notre rang avec les augmentations, maintenant nous allons venir faire 4 rangs, une maille dans une maille, pas d'augmentation, pas de diminution, on fait simplement une maille en l'air, et on fait comme on a fait ici, on vient faire du jersey, c'est-à-dire qu'on vient piquer dans le V pour faire la maille, d'accord? Voilà, dans le V, ici on pique dans le V, et on fait donc 4 rangs comme ça, et on se retrouve au bout des 4 rangs. À de suite. Voilà, et bien on avance, on avance. Là nous venons de finir donc notre 5e rang. On va faire maintenant 2 rangs. Alors là je vais vous laisser faire hein, parce que c'est vraiment pas sorcier. On va faire 2 rangs, un rang en rose et un rang ici, hein, vous voyez, nous en sommes ici. Donc ici on fait un rang en rose et après un rang en blanc. Quand c'est fait, on rentre les fils, on rentre pas les fils, pardon. Quand les 2 rangs sont faits, on se retrouve là-dessus. Alors voilà, le 2e tour est terminé. Alors je sais que c'est super embêtant. Allez, on va la plier. Voilà, on verrait comme ça. Donc voilà, ici nous avons une grande poche tout autour qu'on va, vous ferez un peu ce que vous voulez bien évidemment, hein. Mais moi pour ma part je vais les fermer par section. Alors si je me rappelle bien, il y avait 9 x 7, il y avait, non, je dis des bêtises, 9 sections de 6 mailles, ou alors 6 sections de 9 mailles. Je pense que je vais faire ça tous les 9 à peu près. Je vais fermer, comme ça je pourrais mettre des boutons, les marqueurs, voilà, un petit peu de tout. Là au centre je mettrai les pelotes. Maintenant il faut faire le lance, hein, ça c'est très important. Lance parce que, ben écoutez, si on veut aller sur le balcon, sur la terrasse ou dehors, ou je sais pas, un petit peu où vous voudrez, pour utiliser ce petit panier, bien, il va bien falloir l'attraper par quelque part. On monte, on fait une maille en l'air et nous allons faire 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 et 4.
une maille en l'air, on tourne le travail et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Et ça, on va le faire jusqu'à ce que, eh bien, écoutez, l'anse passe par-dessus et que vous vous sentiez à l'aise, hein, avec ce que vous voulez, hein, qu'elle dépasse de 5-10 centimètres. À vous de voir en fait. Hein, c'est à vous de voir ce qui va vous plaire. OK? Donc on part uniquement sur 4 mailles en mailles serrées, aller-retour, aller-retour et on fait ça jusqu'à se retrouver ici. À de suite. Et bien voilà, une fois que l'anse, hein, pas l'aisance, que l'anse est attachée, vous voyez pas grand-chose bien évidemment. Je vais vous faire une jolie photo, de toute façon ce que vous voyez, un petit peu mieux. Il me reste plus qu'à je vais faire les coutures pour faire des séparations, pour pouvoir mettre, diverses choses dans les petites poches là, comme ça. Eh bien écoutez, je remercie, donc Élodie de Loupation de m'avoir envoyé ce trapillot. J'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Seul petit problème, c'est que ça m'a donné beaucoup d'idées maintenant. Alors pour travailler, il faut un temps d'adaptation, voilà. On est sur un temps d'adaptation. Après, c'est du crochet, hein. Il faut savoir, on a un petit temps, d'adaptation, lâche, pas lâche, serré, pas serré. C'est juste un petit peu ce qui est un petit peu compliqué au départ, mais après, je vous promets, c'est un vrai plaisir. Regardez comme c'est propre, c'est bien, c'est vraiment très joli, j'aime vraiment beaucoup. Je pense que j'en ferai d'autres. Je pense qu'on va faire, pas tout le temps, mais on fera quelques projets de temps en temps, en trapillot. Je pense que ça peut servir à tout le monde, surtout quand vous voyez l'objet, hein, c'est un objet qui dans le commerce, une fois fini, peut coûter, bien au-delà de 30 € et pour le prix, ah oui, alors pardon, je vous ai pas montré ce qui reste. Il reste ça, c'est l'équivalent de la bobine blanche du départ, donc à peu près dans les 500 grammes si je me rappelle bien, et ça en blanc. Donc il me semble qu'il reste la moitié, voilà. Il me semble qu'il reste la moitié, donc financièrement, ça oui, je sais, je suis toujours en train de parler financièrement, mais bon, heu, quand on est obligé de gérer un budget, on est obligé de penser à ça. Ça nous a donné 5 et 7, 12 divisé par 2, 6 €. Voilà. Le petit panier, ben, le petit panier qui est, vous voyez, par rapport à la main, vous voyez qu'il est énorme, hein, quand même, hein. Ah, je vais vous donner les mesures, ça sera peut-être mieux. Alors, combien il mesure ce panier? Il mesure le diamètre. Hop, 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 hop. Il fait, oh là, il fait 76 de diamètre sur une largeur de 23 parce que je compte en bas. Donc, oh non, allez, 22, hein, 22 et sur une hauteur utile. Alors, je vais vous montrer quand on met un crochet à l'intérieur. Voilà, voilà ce qui dépasse. Il dépasse 1 centimètre grossièrement. Donc, ce qui nous donne une hauteur utile de 13 centimètres. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment un bel objet, hein. Voilà, alors donc merci à Élodie. Pensez à mettre «Je participe» à vos abonnés, à mettre «Je participe» pour participer donc au tirage au sort pour recevoir ces 2 magnifiques, bobines de fil Trapillot. Mais écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Mais surtout, si vous voulez pouvoir participer et si vous voulez me soutenir dans mes projets toujours aussi fous, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite.